dans le temps comme dans l'espace, seul l'opprimé, seul l'esclave se libère toujours et toujours lui-même de son oppresseur. Prenons un exemple. Vous et moi, nous sommes assis chacun sur une chaise. Tant que la chaise ne nous pique pas le postérieur, nous sommes bien assis, n'est-ce pas? Mais si la chaise pousse des pointes et commence à nous piquer le postérieur, nous allons nous lever. C'est une loi de la nature. C'est pourquoi, quand ces blancs, ces esclavagistes, c'est leur nom, se sont rendus compte que les noirs se révoltaient de gauche à droite, depuis Haïti, tout ça, ils ont dit, bon, au lieu de continuer coûte que coûte à faire de l'esclavage, nous allons faire semblant de les libérer. Nous allons les maintenir dans le continent le plus riche au monde, qui est l'Afrique. Mais nous allons avoir exactement le même résultat, puisque nous allons les laisser en semi-liberté. Ils vont faire semblant, enfin, ils auront l'impression qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Mais, au final, c'est pour nous qu'ils travaillent. Vous et moi, nous sommes là, hein? Nous sommes à Paris ici. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Et je peux te donner un exemple. Au sorti d'ici, là, vous allez vérifier. Vous quittez ici, vous allez acheter une tasse de café, à moyen c'est 2 €. Mais ce que vous et moi, nous ne faisons pas, on se posera la question, dans la tasse de café, tu as mis combien de grammes de poudre de café? À la sortie de cet exposé, vous pouvez aller demander. Je vous donne le résultat. À moyen c'est 8 grammes, mais j'ai arrondi ça à 10 grammes. Ça veut dire que si le barman a vendu 1 kg de poudre de café, 1 kg, c'est 1000 grammes. 1000 grammes divisé par 10, il a vendu 100 tasses. Et comme la tasse, vous le savez, en moyenne, c'est 2 €. 100 multiplié par 2 égale 200 €. C'est ce que le consommateur final paye. Question fondamentale, mais le nègre qui est là-bas, qui a vendu le café, c'est à combien on lui a payé le kilo? C'est le fils d'un paysan authentique qui vous parle. Vous savez, je ne connaissais même pas un mot français avant de venir ici. C'est, dans le meilleur des cas, c'est 300 francs CFA le kilo, c'est-à-dire 0,45 centimes le kilo. Auquel on ajoute le droit unique de sortie, qui est un impôt de 200 francs, soit au total 500 francs CFA. 500 francs CFA, c'est 0,76 € le kilo qu'on paye au pays exportateur, que j'arrondis par commodité à 1 €. Donc, si on fait le salon international des cafés, on dit pour entrer, il faut payer 200 €. 200 €, le pays producteur, lui, il n'a qu'un €. Objectivement, est-ce qu'il peut entrer dans ce salon-là? Non, il est exclu. En économie, c'est ce qu'on appelle un système économique excluant. Excluant qui? Celui-là même qui a produit, il est exclu. Nous sommes dans la salle, mais lui, il est exclu. À l'échelle continentale, c'est ça. J'ai pris le cas du café pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est valable pour toutes les matières premières. Donc, pour que ça marche, exactement comme à l'époque de l'esclavage, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont appliquer ce qu'on appelle la politique du troisième homme. Cette politique du troisième homme consiste pour le premier homme envahisseur, dans ce cas précis, c'est le blanc, qui vient envahir des millions d'Africains sur leur propre continent. Ça, c'est le deuxième homme. Mais pour y parvenir, il faut passer par un troisième homme. C'est une petite poignée d'Africains qui se sont fait alliés, ou du moins qu'ils ont pris comme alliés objectifs et qui vont appuyer sur la gâchette. C'est-à-dire qu'ils vont faire le sale boulot, qui vont vendre les intérêts vitaux du pays à la main étrangère dont ils tiennent leur pouvoir et leur légitimité. C'est ça qui s'est produit pendant l'esclavage, c'est ça qui continue encore. Parce que pendant des siècles, eh bien, puisque nous avons été chosifiés, dans notre subconscient, on a vu chez le blanc, sans même nous rendre compte maintenant, l'homme supérieur. Et vous avez vu, mais vous n'avez pas peut-être fait attention. Un des nôtres, et j'aimerais que vous réfléchissiez à ça, un des nôtres,
qui est le président du pays le plus puissant du monde, en la personne de Obama. Les mains blancs qui savent très bien réfléchir, car il faut le reconnaître. Ils ont dit, bon, nous allons expérimenter. Nous le mettons là, et il est devenu président des États-Unis d'Amérique. Mais c'est lui, Obama, qui a été utilisé pour tuer Kadhafi. C'est le même Obama là, dont les petits frères sont au Kenya, vivants à l'instant où je vous parle. C'est le même Obama qui a été utilisé pour dégommer Gbagbo Laurent du pouvoir en Côte d'Ivoire. Regardez ce que nous faisons nous-mêmes. À la seconde où je vous parle, au moment où il y a la guerre entre l'Ukraine et tous les pays occidentaux, il y a un des nôtres, un noir, il a pondu une loi aux États-Unis d'Amérique. Il a fait ce qu'on appelle en termes techniques un projet de loi qui a été approuvé par les parlementaires et qui est devenu une loi pour dire aux Africains, gare à celui qui, d'entre vous, va sympathiser avec Poutine. Parce que nous avons besoin de des matières premières de l'Afrique. Donc vous devez être dans notre giron. Qui a fait ça? C'est un noir. C'est-à-dire que le problème, il est profond. Le problème qui est le nôtre, il est profond. Je n'ai pas dit il faut nier l'existence de l'occupant, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que je suis en train de vous dire, nous faisons du travail de résistance, mais il n'y a rien de plus pénible que dans un combat de libération nationale, tu luttes pour quelqu'un et c'est lui qui te tire dans le dos.